chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 5 à 14. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fut détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur la grande mission de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ordre qu'il a donné après sa résurrection. Et c'est pour cela que je vous invite à ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 16. Et les 11 disciples s'en allèrent à Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est la voix du ressuscité. Notre grand Seigneur, notre adorable Seigneur, après la résurrection, celui qui a vaincu la mort. Et voilà l'ordre qu'il donne à ses disciples. Amen. Parce que le Seigneur ici parle avec autorité universelle. C'est une autorité universelle. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, autrefois, avant sa résurrection, quand il était avec ses disciples, nous voyons cela dans Matthieu 10, verset 5. Et il leur dit ici, Jésus envoya ses 12 et leur donna des ordres disant, « Ne vous en allez pas sur le chemin des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous voyez ça, c'est avant la résurrection. Il avait limité ses disciples juste pour Israël,
Mais bien entendu, comme c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, il laissait tomber de temps en temps ici sa grâce sur les nations. Mais maintenant, à la résurrection, tout a changé. La croix, nous parlons toujours de la croix. Parce que tout a été réglé à la croix. La porte est ouverte à partir de la croix. La résurrection de Jésus a brisé les limites et la mission devient universelle. Jésus dit « allez ». Ce n'est pas une suggestion, hein, mais c'est un ordre divin. Aller, ça voudra dire il faut quitter votre confort. Il faut traverser les frontières. Il faut sortir de vous-même. Vous avez vu quand Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, sa nation, chez son père, et aller dans le lieu qu'il va l'indiquer? C'est un ordre. Il doit quitter son confort, il doit quitter les frontières, il doit vraiment sortir de lui-même. Voilà le Seigneur envoie. Allez, c'est un ordre. Et dit dans l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Il faut envoyer. L'Église qui n'envoie pas, elle désobéit. L'Église envoie pour former l'Église de Jésus-Christ. Alors nous voyons Dieu ne nous appelle pas ici à rester sur place, mais à porter la lumière dans les ténèbres. Alors il envoie pour faire quoi? Il dit, faites des disciples. Ah, faites des disciples. Il n'a pas dit, allez-y faire des auditeurs, mais des disciples. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui croit de son cœur. Et c'est quelqu'un qui suit Christ. Et c'est quelqu'un, sa vie a changé. On a des exemples même dans l'Ancienne Alliance. Quand nous prenons l'exemple du prophète Élie et Élisée qui est son disciple, nous avons vu comment Élisée suivait Élie. Ça, c'est le bon exemple. Mais on a vu le mauvais exemple aussi. Élisée et puis Géasi. Géasi qui suivait Élisée. Et nous avons vu pour lui, ça n'a pas marché. Mais ici, nous parlons de très bons exemples. C'est une transformation visible. Comme Jacques le dit, hein, la foi sans les œuvres, elle est morte. Quand on voit quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, on voit la transformation visible. Alors, faites les disciples. Et puis, ce qui suit, les baptisants. Baptisez-les. Et quand on a vu effectivement le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, il dit que ceux donc qui reçurent sa parole, ils furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes.
Alors, quand on reçoit Jésus-Christ, il faut se faire baptiser. Le baptême, c'est une déclaration publique. Ça me dit que je change de royaume, je change de maître. Avant, on était dans le royaume des ténèbres. Maintenant, je quitte là et je viens dans le royaume de lumière. Avant, j'avais pour maître le diable et je quitte et je viens à Jésus-Christ. Je déclare publiquement par le baptême que j'ai changé de maître. Amen. Et quand nous lisons dans Romains chapitre 6, regardons le verset 4. L'épître aux Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Donc, quand tu fais le baptême, c'est pour la mort. Nous manifestons ainsi que nous mourons avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Il continue, le baptême, il dit, pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Père donne, le Père nous adopte et le Fils nous sauve et le Saint-Esprit nous transforme. Jésus l'a dit que si le Père ne t'attire pas à lui, tu ne peux pas venir à Jésus. C'est le Père qui nous a adoptés et nous a donné à Jésus. Et Jésus nous a sauvés. Il nous a donné son Saint-Esprit. Amen. C'est ça la porte d'entrée dans la vie de Dieu, dans la vie divine. Et après le baptême, pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Il ne suffit pas seulement de prêcher, mais il faut enseigner jusqu'à l'obéissance. Vous voyez que après les disciples, eux aussi, ils ont annoncé, ils ont prêché. L'apôtre Paul va le dire ici dans 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 2, il dit, « Et les choses que tu as entendues de moi, il parle à Timothée, devant plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. » Donc, vous voyez que l'enseignement apostolique ne fait que prolonger la voie de Christ. Les apôtres sont envoyés, ils ont fait des disciples, et ces disciples aussi, c'est une continuité. Ce que Jésus a commencé, les apôtres l'ont établi, et l'Église doit transmettre fidèlement. Amen. L'Église doit transmettre ça fidèlement. Jésus le dira dans Jean 14, l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 23, il dit, Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Ici, il faut garder la parole. C'est la parole de Jésus. Le vrai croyant, il n'écoute pas seulement, mais il pratique la parole de Jésus. Alors, c'est une mission dans un monde très méchant. Comme la Bible le dit, Jésus qui est venu mourir pour nous arracher du présent siècle mauvais. Il dit ça dans Galates 1, verset
Verset 4. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retire du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est pour nous arracher du présent siècle mauvais. Regardez si en ce temps, on dit que le siècle est mauvais, aujourd'hui on pense que c'est très mauvais. Donc, c'est vite, c'est une mission, il faut accélérer, il faut vraiment aller. Parce que ce monde est rempli d'iniquité. C'est pour la raison que la mission est urgente. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Parce qu'un jour, ce siècle va prendre fin. Comme le dit dans Matthieu 24, verset 14. L'évangile va aller partout et ça prendra fin. Matthieu 24, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. C'est pourquoi la mission est urgente. Mais il y a une très bonne promesse. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Donc, nous menons une mission avec la présence du Seigneur lui-même. Sa présence est là. Comme son nom l'indique, Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Matthieu 1, verset 23. C'est le nom de Jésus comme ça. Emmanuel, ce qui est interprété est Dieu avec nous. Amen. Alors, le Seigneur qui envoie, il est là avec nous, il nous accompagne dans tout ce que nous pouvons rencontrer en chemin. S'il y a la persécution, et il y aura bien sûr la persécution, des tribulations, il est là avec nous. La fatigue, il est là. Le combat, il est là. Il est avec nous. Dans l'Ancienne Alliance, nous le voyons avec ses fidèles serviteurs, avec les amis de Daniel. Il est descendu avec eux là-bas, dans la fournaise ardente. Avec Daniel lui-même, dans la fosse au lion, nous le voyons. Il est avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Hébreux 13, verset 5 nous dit ceci. Alors, que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. La présence du Seigneur est là, il ne nous laissera pas. Il ne va pas nous abandonner. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, ça c'est un autre, l'homme du roi ressuscité. Comme j'ai donné comme thème, la grande mission du Seigneur, l'ordre du roi ressuscité. Il dit, allez, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Alors, allons-y, car le temps est très court, mais la présence de Dieu est éternelle. Bien-aimés, nous allons nous atteler un instant par rapport à ce qu'il a dit dans le verset 20. Toujours Matthieu 28, verset 20. Leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Enseignez-leur à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Qu'est-ce que Jésus a commandé et que les disciples doivent enseigner? Ils ne partent pas parler d'eux-mêmes. Ils ne partent pas vraiment faire parler vaguement. C'est ce que Jésus les a commandés. Il les a commandés, sa doctrine, sa vie et ses commandements. C'est ça qu'on doit prêcher. C'est ça qu'on doit aller enseigner. On ne parle pas de nous-mêmes. On ne parle pas d'un prophète soi-disant. On ne parle pas d'une dénomination.
on parle de ce que Jésus a commandé. Comment lui-même il est venu et comment il a fait le travail. Qu'est-ce que Jésus a fait premièrement quand il est venu? Repentez-vous. La repentance est la foi. Il faut tourner le dos au péché et croire en Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 17, c'est Jésus lui-même. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous quand le royaume des cieux s'est approché. Voilà, c'est ça qu'il a commandé. Allez-y aussi, prêchez la repentance. Et dans Marc 1, verset 15, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Disons aux gens, repentez-vous et croyez à l'évangile, à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que encore Jésus a commandé? Il a commandé l'amour de Dieu et du prochain. Nous lisons ça dans Matthieu 22. Regardons Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 37. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. La vie chrétienne repose sur cela. Aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Là, tu accomplis totalement la loi. Amen. Dans Jean, chapitre 13, le verset 34, regardons. Je vous donne un commandement nouveau, et que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous aimiez l'un l'autre. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Amen. C'est ça que Jésus a commandé. Allez enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Toutes les choses que je vous ai commandées. Vous voyez, dans tout ça, on ne parle pas de quelqu'un. C'est de Jésus, son cerf, ses ordres. Il a commandé quoi encore? La sainteté, la pureté de vie. Jésus appelle à une vie transformée. Matthieu 5 le dit. L'évangile selon Matthieu 5, verset 8. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. La pureté de vie, la sainteté. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, c'est eux qui vont voir Dieu. Et il dit toujours dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés, il ne s'agit pas ici d'une religion extérieure, mais c'est un cœur qui est pur. Amen. Allez enseigner cela. Enseigner la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Encore, qu'est-ce qu'il a commandé? L'obéissance à sa parole. Jésus insiste sur cela fortement dans Jacques 14, 15. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Dans Matthieu 7, 24, encore il dit, quiconque donc entend ces miennes paroles, c'est-à-dire les paroles de Jésus, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ça. C'est que Jésus a commandé. Que les gens obéissent à sa parole. Si vous aimez Jésus, obéissez et mettez sa parole en pratique. Bien-aimé, enseigner, ce n'est pas seulement
expliquer. Mais c'est conduire à l'obéissance. C'est conduire à obéir. Jésus a envoyé ses disciples à enseigner leur tout ce que je vous ai commandé pour amener les gens à obéir. Les choses qu'il a commandées encore. J'en cite quelques-unes. La prière. Parce que la prière nous montre que nous dépendons de Dieu. Quand les disciples ont vu Jésus, et ils aussi sont approchés de lui, nous avons ça dans Matthieu 6, le Notre Père qui est aux cieux, et Jésus les a montré comment il doit prier. Ça montre par là que tu dépends de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, et ainsi de suite. Ici, nous voyons la dépendance. Nous dépendons de Dieu. Et dans Luc 18, verset 1, nous voyons encore qu'il faut toujours prier. Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Un disciple, c'est un homme ou bien une femme qui prie. À cela, il ne se fatigue pas. Nous voyons Jésus qui est notre exemple. Très tôt le matin, il est dans le lieu désert, en communication avec son Père. Le soir encore, la nuit, il passe dans la prière. Les apôtres, on les voyait aussi en prière. Un disciple, c'est quelqu'un ou bien quelqu'une qui aime prier. Elle a commandé quoi encore? L'humilité et le service. Nous regardons ça dans Matthieu 20, verset 26. Et il dit ici, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand, il vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, à rançon pour plusieurs. L'humilité et le service. Jésus est notre exemple. Si tu veux être grand, il faut servir les gens. Amen. Jésus n'est pas venu se faire servir. Il est venu pour servir et donner sa vie pour nous. Quand nous regardons les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils doivent vraiment s'imprégner de cela, ce que Jésus a commandé là. Soyez humbles et faites le service de Jésus. Le vrai disciple, c'est quelqu'un qui sert, mais il ne domine pas. Pierre l'a dit, il ne faut pas dominer sur le peuple. Servez. Servez le peuple. Soyez des exemples. C'est ça que Jésus a commandé. Ah, autre chose encore. Le renoncement et la croix. Ça, c'est le cœur du disciples. Dans Luc 9, verset 23. Il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Le renoncement et la croix. Il faut renoncer à toi-même et prendre ta croix tous les jours et suivre Jésus. Ça coûte quelque chose. Suivre Jésus, ça coûte quelque chose. Le renoncement surtout. Et accepter la croix. Que la croix passe dans ta vie. Mourir à toi-même. Mourir. Et vivre maintenant en nouveauté de vie avec Jésus.
Il ne connaît pas encore l'annonce de l'évangile. Oui, les disciples doivent reproduire des disciples. C'est ça, les apôtres sont partis, ils ont produit des disciples. Et eux également, à leur tour, ça prolonge la voie du Seigneur. Matthieu 10, verset 7. Et quand vous irez, prêcher disant, le royaume des cieux s'est approché. C'est ça qu'il faut prêcher. Ce que tu as reçu, tu dois le transmettre. Il ne faut pas aller dire autre chose. Jésus n'est pas venu nous flatter. Répentez-vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Bientôt, c'est la fin. Ah, il va encore ajouter quelque chose. Il faut veiller. La veille et l'attente du retour. Jésus a beaucoup insisté sur la vigilance. Dans Matthieu 24, 42. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Le disciple doit vivre avec cette conscience de l'éternité. Veillez donc, vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur vient. C'est ça qu'il faut aller annoncer. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, c'est la mission comme ça, la grande mission, après que Jésus est ressuscité. Allez, faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est la grande mission comme ça. Après que Jésus a parlé ainsi, il est parti au ciel. C'est la mission qui est là pour chacun de nous. Et vraiment, qui a reçu Jésus-Christ. Nous devons aussi produire des disciples, pas des auditeurs, pas des spectateurs, pas des chrétiens charnels, mais des disciples. Amen. Il faut presser ce que Jésus a enseigné. Se repentir et croire. Aimer Dieu et les autres. Vivre la sainteté. Obéir à sa parole. Prier sans cesse. Servir avec humilité. Porter sa croix tous les jours. Et annoncer l'évangile. Et veiller jusqu'à son retour. Voilà la mission. En quelques explications comme ça. Donc, il faut suivre les pas de Jésus. Il ne faut pas aller parler de toi-même. Il ne faut pas aller prêcher autre chose. Il ne faut pas aller prêcher autre chose. Voilà les points sur lesquels le Seigneur a commandé d'aller prêcher. Et le Seigneur nous aide à être dans ce qu'il a dit de faire. Nous ne sommes pas en train d'aller faire autre chose. Jésus veut des disciples. Nous avons vu à Antioche un enseignement d'un an avec l'apôtre Paul et Barnabas. Les chrétiens ont été, les disciples plutôt ont été appelés pour la première fois chrétiens. Jésus veut des disciples, des gens dont leur vie est transformée. Pas des spectateurs, pas des auditeurs simples comme ça. Amen. C'est ça qui peut former le corps de Christ, c'est ça qui forme l'église de Jésus. Il veut venir trouver des disciples. Des gens qui suivent Jésus de leur cœur, tout leur cœur. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont quitté leur confort. Et ils vivent pour le ciel, pour le royaume. Alors un peu, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et que le Seigneur vienne nous trouver dans ce élan-là. En train de faire comme il a commandé. Pas autre chose. Pas flatter les gens de venir à Jésus. Tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Non, ça, c'est pas l'évangile. Il n'a jamais dit d'aller dire comme ça. Et c'est dommage aujourd'hui quand nous voyons cela. Les gens drainent des multitudes avec des flatteries ici. C'est pas ça.
Jésus veut des disciples, pas des gens qui courent après des miracles, pas des gens qui courent après ce qu'ils demandent. Amen. Que le Seigneur vienne nous trouver en train de faire, enseigner tout ce qu'il a commandé de faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.